Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tester ceci. C'est un stylo 3D. Un stylo qui nous permet de faire des dessins en 3D, vous l'aurez deviné. Alors parfois dans les titres je dis 4D parce que c'est des dessins qu'on peut toucher. Ils sont matérialisés, tout simplement parce que la mine, elle rejette du plastique fondu. Alors on va tester ça, c'est un peu bizarre, c'est assez nouveau, donc le concept est peut-être pas encore parfaitement au point, mais ça vaut le coup d'œil. Ce stylo il se branche sur secteur. Voilà. Et un voyant s'allume. Il va chauffer. Alors je vous parle comme ça parce que j'ai déjà testé, je sais à quoi ça ressemble. Là, vous voyez, j'appuie sur démarrer, il se met rouge. Et il faut attendre que la température augmente au maximum, c'est-à-dire dans les 230 degrés. Bon, c'est pas chaud, vous pouvez toucher. C'est juste pour faire fondre le plastique, et c'est un circuit qui est à l'intérieur. Il n'y a pas de risque. Alors, une fois que c'est chaud, ça devient vert, c'est-à-dire qu'on peut enfin l'utiliser. Voilà, ils indiquent 216 degrés. Donc, si j'appuie, voilà, on peut faire ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fil, là, vous voyez. Et ce stylo nous permettra de créer des dessins donc matérialisés en 3D, c'est-à-dire qui vont vraiment être durs. On peut les transporter, c'est assez solide. Et d'ailleurs, je vais vous en faire sous les yeux quelques-uns. Après, on va voir ce que ça donne. Donc je suis là pour tester, je suis là pour donner mon avis sur le stylo. Donc c'est parti. En premier lieu, je fais un petit test. On peut monter verticalement sans problème si on diminue la vitesse. Et petit à petit, ça va sécher. Alors comme ça m'étonnerait qu'on arrive à faire des belles figures du premier coup. Je tente de tout rejoindre quand même pour montrer qu'on peut aller dans toutes les directions, mais je suis pas encore super précis, donc soyez indulgents. Par contre, on peut essayer de faire une sorte de table vite fait, en faisant pièce par pièce. Par exemple, un carré et 4 pieds. Bon, ça ressemble un peu à du bricolage. J'imagine qu'on peut aussi faire toutes sortes de maquettes de cette façon. Bon là, je fais ça relativement vite pour présenter le stylo. Voilà, on ajuste les pieds de table sur une goutte de plastique fondu, comme si c'était de la colle. Et ça sèche assez vite. Je colle le plateau et c'est bon. Je voudrais essayer de créer un pendentif cœur. Ce que j'ai remarqué, c'est que le papier blanc ne colle pas au plastique quand je le détache. Et ça, c'est pas mal. Ça montre qu'on peut l'utiliser sur un support tout simple. Peut-être que l'idéal, ce serait du genre en carrelage ou une plaque en pierre. Et bon, perso, ça me va. J'ai pas de problème comme ça. J'ai fait mon contour de pendentif. Je prévois le trou pour passer ma chaîne ou mon fil à l'intérieur. Et j'aimerais le personnaliser avec une autre couleur. Alors pour ça, il faut retirer le filament actuel, tout simplement avec le bouton marche arrière, et on le remplace par du beige. Et là, on va écrire un petit nom, ou un mot. On pourrait mettre n'importe quoi, après c'est vous qui voyez. Apparemment le trou pour le fil est trop petit, je vais le faire fondre un peu avec le bout de stylo qui, je constate, est assez chaud finalement. Ça va refaire fondre le plastique, du coup ça va l'agrandir et la zone sera convenable pour passer le fil. Voilà, la chaîne passe parfaitement. J'essaie notre pendentif sur du papier noir cette fois. Alors là, j'ai une petite perte de mémoire, c'est très chiant, j'avoue.
En tout cas, le yin et le yang est top, je peux plus vous le montrer, mais je suis assez content. On peut remplir les surfaces facilement. J'ai juste quelque chose à noter, c'est que quand j'ai retiré le pendentif de mon papier, eh bien, il y a eu un morceau de papier noir qui est resté collé au dos. Et ça, c'est parce que le papier noir est plus épais, il est plus fibreux. Et c'est la texture qui est complètement différente de l'autre papier, donc là, apparemment, ça allait pas. Au moins, je le saurais. Mais bon, ça n'a pas gâché l'objet, c'est le principal. Une dernière petite expérience, je fais un cœur. Puis des barreaux. Et un autre cœur. Alors j'essaie de faire 3 étages de cœur. Puis je fais une sorte de petit panier en ajoutant des filaments pour faire cette grille. Je vais m'amuser à enfermer un petit bout de papier à l'intérieur avec un petit message. Je pense qu'on peut s'amuser à sceller des objets ou créer des petites boîtes ou des petites sphères surprises où on va y enfermer des objets cadeaux, par exemple. Je trouve ça amusant. Alors, si j'avais des points positifs et négatifs à faire sur ce matériel, voici ce que j'ai noté, et je me suis permis d'évaluer le stylo sur 10. Alors là, ce jouet, c'est un autre 3D Scriber, il l'appelle comme ça. Voilà la boîte. Ainsi que des filaments. Celui-là, je le testerai dans une autre vidéo test. C'est pour cette raison que j'ai donné une note à notre premier jouet. Franchement, je suis assez content du stylo. On prend vraiment plaisir à le manipuler. J'essaierai de vous faire de belles créations très prochainement. Alors, j'espère que ce test vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de ces stylos en commentaire, n'hésitez pas. Voilà. Après, il faut avoir surtout des idées, je pense. Une fois qu'on a ce matériel, on peut soit faire n'importe quoi, soit avoir des bonnes idées, et là, à ce moment-là, on peut faire des choses vraiment sympas. Vos avis et vos conseils sont les bienvenus. Alors, si vous avez des petites astuces pour bien dessiner avec stylo, pareil. Et ceux qui veulent ce stylo 3D, vous avez des réductions dans la description. Comme dans le dessin traditionnel, il ne faut pas se précipiter, on ne peut pas se permettre de gaspiller des filaments. Je pense qu'il faut être concentré et surtout savoir d'avance ce qu'on va faire et comment on va le faire. Alors n'hésitez pas à faire un petit plan de votre maquette sur papier d'abord. Cet objet est quand même super intéressant. Je n'ai pas encore tout testé, je le ferai dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à... Ah, je l'ai déjà dit ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour un autre test.